Frédéric Daumont, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal de l'Écho. Merci de m'accueillir. Vous êtes jeune créateur d'entreprise, vous avez un projet de création. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous parler de votre formation et de votre parcours? Mon parcours, j'ai été formé à la fac à Clermont-Ferrand en sciences éco. Comme beaucoup d'Auvergnats, j'ai quitté Clermont pour trouver du travail à Paris. Pendant 20 ans, j'ai navigué entre Paris et Lyon dans des postes de direction marketing et communication. Et puis à la quarantaine arrivant, j'ai eu envie de créer ma propre voie et de monter ma propre structure. C'était il y a quelques années. J'étais un des pionniers dans un premier temps de ce qu'on appelle le social learning, ou comment on peut apprendre collaborativement grâce aux médias sociaux. J'ai créé une première entreprise qui s'appelait Social Learning. Et là, je suis revenu depuis 1 an et demi sur Clermont pour des raisons personnelles. Et je suis porteur d'un nouveau projet qui va être un pivot de cette société. Un projet qui s'appelle Preda. D'accord. Est-ce que votre parcours de créateur d'entreprise a été simple? Simple, quand on se lance, on ne voit pas toutes les difficultés. C'est une course d'obstacles sans fin. Après, je me suis lancé sur un secteur nouveau et on grandit de ses erreurs. Et donc, j'aurais pas monté le projet de la même façon qu'il y a quelques années. Alors, quel est l'objet de ce nouveau projet Preda? Ce projet Preda, on va proposer des services de learnification. C'est comment on va utiliser les techniques de l'apprentissage dans d'autres domaines. Et par exemple, dans le domaine du marketing. Il y a toute une voie du marketing qu'on appelle le marketing de contenu qui a pour objectif de monter en compétences ou de former son environnement pour le transformer en client. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de vraiment monter en compétence les gens. Par exemple, vous allez dépenser un budget pour faire un livre blanc, développer une stratégie pour récupérer des adresses mail. Vous allez récupérer des adresses mail qui ont une faible valeur ajoutée parce que le taux de transformation derrière de ces adresses est relativement faible. Et le livre sur lequel vous avez investi, il va finir dans un disque dur. Vous ne savez pas s'il a été lu, s'il a été compris. On va, nous, de notre côté, utiliser ce qu'on a appris grâce au e-learning au cours des 30 dernières années pour diffuser le contenu du livre, le message du livre. On va le scénariser, le mettre sur des petits grains de savoir, de contenu qui vont le diffuser quotidiennement, de manière répétée, avec la promesse, ça vous prend quelques minutes par jour, tous les jours, de façon répétée. Ça peut être lu partout. Et derrière ce petit contenu, il y a un questionnaire pour savoir si les gens ont compris ou regardé. C'est gamifié pour créer un petit peu plus d'engagement. Et derrière, il y a un call to action qui peut être téléchargé, s'enregistrer ou partagé. Donc à la fin du processus, on a des gens qui sont plus engagés, qui ont compris le message et les taux de transformation sont plus importants. Où en est votre projet actuellement? Vous avez développé déjà toute la plateforme Internet? Alors on a passé la cape de l'idée, parce qu'avant de se lancer dans la création de la plateforme qui va être une étape conséquente, je voulais vraiment voir s'il y avait une appétence du marché pour ce type de service. Donc on a pendant 4 mois vu des centaines de directions marketing et directions learning qui sont intéressées par le concept. On a quelques-unes de ces directions qui sont prêtes à nous accompagner sur le développement, le co-développement de la création de la plateforme. Maintenant, on est en train de travailler sur un prototype de cette plateforme. Et puis la phase d'après, ça va être justement de co-créer avec des premiers clients cette plateforme et vraiment de définir des usages qui correspondent à leurs besoins. Votre clientèle sera nationale? Dans un premier temps national, mais après le modèle, le business développement de l'entreprise, ça va être passé dans un mode SaaS, donc se désengager de l'aspect serviciel, c'est-à-dire d'accompagnement et de créer du contenu pour nos clients, et vraiment de se focuser sur la plateforme et là les besoins, le marché international. Rappelez-nous l'adresse de votre site. C'est Preda, Preda.io. Parce que c'est la terminaison de toutes les startups un peu techno et c'est un clin d'œil justement aux développeurs parce que c'est input-output. Merci Monsieur Daumont et bonne chance à l'entreprise Preda. Merci au Journal de l'Écho. Merci beaucoup.